Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain. Vous savez que sur cette chaîne, le Super Sub, on met en avant le football africain, mais on met également en avant les joueurs qui évoluent sur le continent, mais également les qui évoluent au niveau de l'international. Donc, si vous êtes amoureux du football africain, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification parce que les gars, on va mettre en avant nos joueurs qui évoluent parce que je pense quand même que on n'en parle pas assez et sur cette chaîne, elle est dédiée complètement au football africain, mais également au FC Barcelone qui est mon club de cœur. Très rapidement, on va se poursuivre, on va se pencher sur l'actualité qui tourne au cours de notre attaquant guinéen, Serhou Guirassy, qui, avec son triplé face au FC Barcelone, parce qu'on se rappelle bien, ce mardi, le Barça s'est déplacé sur la pelouse du Borussia Dortmund, comptant pour les quarts de finale retour de cette Champions League. Et le Barça, malheureusement, s'est incliné 3-1. Mais avec cette défaite, eux, au moins, ils se qualifient pour les demi-finales parce que au match aller, ils avaient pris une belle option au niveau de la qualification. Ils s'étaient imposés 4-0. Donc la marche était quand même assez haute pour cette équipe du B4B devant son mur jaune. Mais Serhou Guirassy sur le front de l'attaque, l'attaquant guinéen a répondu présent. Il a été auteur d'un triplé. Déjà qu'on se rappelle bien, ces deux équipes s'étaient rencontrées en phase de ligue et il avait déjà mis un doublé. Et là, avec ce triplé, ça a fait quoi? Face au Barça, c'est quand même quasiment 5 buts. C'est le bourreau de cette équipe barcelonaise. Donc avec ce triplé, il s'est offert un très gros record. Mais on a même pu le voir lorsqu'il a reçu son trophée de meilleur joueur, de meilleur joueur de MVP de la rencontre. On a pu lire dans ses yeux qu'il y avait des petites gouttes de larmes parce qu'il espérait vraiment qualifier cette équipe du B4B. Malheureusement pour notre jeune frère, pour notre joueur de la Guinée, malheureusement, il n'a pas pu, les joueurs, on va dire quoi, les joueurs n'ont pas suivi. Il a été présent, il a répondu présent, il a mis son triplé. Et très rapidement, on va essayer de comprendre, on va essayer de voir avec ce triplé, quels sont les records qu'il a pu complètement surclasser. On nous dit très rapidement que Guirassy est devenu à la fois le premier Africain à marquer un triplé contre le FC Barcelone en Ligue des Champions et le joueur avec le plus grand nombre de buts plantés dans le club catalan en une seule édition. Bien sûr, comme je l'ai rappelé, déjà que c'est le premier joueur à inscrire un triplé face au Barça en Ligue 2, le premier Africain à inscrire un triplé contre le Barça, mais également le premier joueur à mettre autant de buts en une saison face au FC Barcelone. Comme je l'ai dit tantôt, on a affronté le Barça en phase de Ligue, il avait mis un doublé, et là en quart de finale, il met un triplé, donc ça fait 5 buts en une seule édition de Ligue des Champions. Donc ça va, Serhou Guirassy, vraiment, on va dire, c'est le bourreau, c'est l'attaquant africain bourreau de cette équipe du FC Barcelone, n'en déplaise à moi bien sûr qui est supporter du Barça, mais c'est la patrie, c'est le sang africain. On supporte d'abord notre frère africain qui nous plante bien sûr de buts. Autre corps surclassé par notre frère Serhou Guirassy, qu'est-ce qu'on a dit selon Afrique Foot? Serhou Guirassy à 29 ans est le premier Africain à signer un coup de chapeau dans l'histoire de la C1 à partir des quarts de finale. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le coup de chapeau c'est quoi dans le football, dans le jargon football? Le coup de chapeau, c'est le fait d'inscrire déjà un but de la tête, du pied un but de la tête, du pied droit et du pied gauche dans un même match. Et on a pu le constater, bien sûr, dans le match face au FC Barcelone. Le premier but de Serhou Guirassy, c'est sur penalty. On sait qu'il est droitier, il a inscrit le but sur le penalty. Le deuxième but qu'il a inscrit, c'est un but de la tête, une remise de Ben Sebaini. Je crois que c'est Ben Sebaini qui remet. Guirassy est juste sur le deuxième poteau pour mettre le but de la tête. Et le troisième but, c'est le but donné de la part de Aoro. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait le mauvais dégagement et Guirassy est juste là, renard de surface pour mettre le but du pied gauche. Donc, c'est le premier joueur africain à inscrire un coup de chapeau en C1 les gars, c'est-à-dire de but de la tête, but du pied droit et du pied gauche. Mais le coup de chapeau également, on peut dire que c'est inscrire un triplé historiquement dans une phase précise. Donc c'est-à-dire quoi? Pour l'instant présent, Serhou Guirassy est le seul joueur africain à inscrire un triplé en quart de finale de la Ligue des Champions. Le premier, il fait mieux que les Didier Drogba parce que Didier Drogba, il s'est allé checker très rapidement. Les Didier Drogba ont inscrit des triplés, mais c'était en phase de poule ou bien d'autres joueurs ont inscrit des triplés, mais pas au niveau des quarts de finale. C'est le premier joueur africain à inscrire un triplé au niveau des quarts de finale historique. Il rentre vraiment dans l'histoire de cette Ligue des Champions et il fait ce coup de chapeau historiquement déjà de 1. Ce coup de chapeau complètement plein de 1. Déjà, il inscrit un coup de chapeau dans, c'est-à-dire but du pied droit, but de la tête du pied gauche, mais également de façon pleine, le premier joueur africain inscrit un triplé
au niveau des quarts de finale, historique pour notre frère Serhou Guirassy qui marque vraiment l'histoire de cette Ligue des Champions. Et on s'en souviendra. Je comprends pourquoi il y avait des larmes dans ses yeux parce que c'est juste historique. Et pour finir, et la meilleure des statistiques, actuellement, il est le meilleur buteur de cette campagne de Ligue des Champions. Il faut le préciser. Il surclasse tous ses frères africains parce que c'est le meilleur scoreur africain pour une seule campagne pour la première édition de cette Ligue des Champions. On se rappelle très bien, celui qui déplaçait le record, c'était Sébastien Haller pendant la période, je pense que c'est la saison 2011-2022 avec l'Ajax Amsterdam. C'était là qu'il avait surclassé ses frères Sadio Mané et puis l'Égyptien Mohamed Salah, parce que c'était eux qui détenaient ce record. En une seule campagne, en une seule campagne de Ligue des Champions, il détenait ce record. Sébastien Haller avait surclassé ce record, mais Serhou Guirassy fait un peu mieux. Et le Frangin s'arrête en quart de finale. Est-ce que vous réalisez un peu la dinguerie? Il s'arrête en quart de finale. Il a mis 13 buts. Meilleur buteur africain en une seule campagne de Ligue des Champions. C'est juste historique. Donc, on va récapituler, bien sûr, les quatre records de notre frère Serhou Guirassy. Le premier record, c'est le premier joueur africain a inscrit un triplé face à cette équipe du FC Barcelone en quart de finale. C'est le premier joueur africain à inscrire autant de buts dans une même campagne de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Comme j'ai dit tantôt, les deux s'étaient rencontrés en phase de Ligue. Il avait déjà mis un doublé avec la seule triplé en quart de finale. Ça fait 5 buts. Troisième record, c'est le premier joueur africain à inscrire un coup de chapeau dans l'histoire de la Ligue des Champions, les gars, en quart de finale. Je l'ai expliqué, coup de chapeau, but de tête, but du pied gauche, but du pied droit, mais également un triplé historique parce qu'en quart de finale de la Ligue des Champions, il est le seul joueur africain à inscrire un triplé. Et pour finir, c'est le premier scoreur en une seule campagne de Ligue des Champions. Premier scoreur africain, les gars. Serhou Guirassy, c'est juste exceptionnel ce qu'il a réalisé. Sa saison de Ligue des Champions est juste exceptionnelle. Et je me rappelle, je pense que c'est l'année où il était le meilleur buteur de la Bundesliga lorsqu'il jouait du côté de l'autre club, pas Francfort, c'est Francfort. C'est Francfort, non? Ou bien c'est, je crois bien, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, le club allemand là. Mais ça m'étonne qu'il ne faisait pas partie des 30 nominés au Ballon d'Or. Les 30 nominés au Ballon d'Or, il y avait ce joueur-là, le joueur qui jouait du côté de Girona, qui l'a surclassé, qui faisait partie de ces 30 nominés au Ballon d'Or. C'est juste, Guirassy montre que lui, il répond sur le terrain. Il répond sur le terrain. Et là, il n'a pas été à l'image de Vinicius, qui n'a pas remporté le Ballon d'Or, qui a dit qu'il devait faire un peu plus mieux cette saison. Malheureusement, ils se sont éliminés. Le Real s'est éliminé, bien sûr. Mais là, lui, il fait mieux. Il répond sur le terrain. Et on a pu le constater que là, avec ce record, Guirassy vraiment a marqué les esprits. Il a marqué les esprits. Et c'est juste exceptionnel pour notre football africain. C'est exceptionnel pour nos joueurs africains qui rentrent un peu plus dans l'histoire. Donc, donnez-moi votre retour par rapport à ces records de Serhou Guirassy. Quel impact, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces records? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion pour qu'on puisse essayer d'en discuter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace et à très bientôt les gars.